Investir dans l'immobilier en France quand on est résident fiscal en Israël, oula, ça peut sonner un peu compliqué, non? On s'imagine tout de suite une montagne de paperasse et des impôts dans tous les sens. Mais et si je vous disais que la solution est en fait étonnamment simple, qu'elle repose sur une seule règle, hyper claire? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Là voilà, la grande question. Est-ce que cet investissement va se transformer en un véritable casse-tête fiscal? C'est une crainte tout à fait légitime, surtout pour les Olim Hadashim, les nouveaux immigrants, qui naviguent déjà dans un tout nouvel environnement administratif. Alors, pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Imaginons une personne qui a fait son alia en 2015. Ça fait quelques années qu'elle est en Israël, et là elle se dit « Tiens, et si j'achetais un appartement en France pour le mettre en location ?» Et bam, tout de suite, la question qui tue, comment ça va se passer avec les impôts? Je paye où? En France? En Israël? Les deux? Heureusement, pas besoin de se perdre en suppositions. La réponse, elle est écrite noir sur blanc dans un document officiel, la Convention fiscale franco-israélienne. Et ce qu'elle dit à ce sujet est d'une simplicité redoutable. C'est la règle d'or qui va tout éclaircir. Alors, que dit cette fameuse convention? Eh bien, elle pose un principe super simple, l'exclusivité. Si on est résident en Israël avec un bien en France, les revenus de la location sont imposables uniquement en France. Et à l'inverse, si on est résident en France avec un bien en Israël, on paie ses impôts sur les loyers seulement en Israël. C'est tout. Pas de double imposition, pas de calcul compliqué à n'en plus finir. La règle est limpide. Donc, s'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. C'est l'adresse du bien qui décide de tout. Peu importe où on habite, peu importe sa nationalité. Le seul critère qui compte pour l'impôt sur les revenus locatifs, c'est où se trouve physiquement l'appartement. Ok, maintenant qu'on a cette règle d'or en tête, voyons comment ça s'applique au cas particulier d'un Olé Hadash, un nouvel immigrant, pendant ses 10 premières années en Israël. C'est une période avec pas mal d'avantages fiscaux, alors comment ça s'articule avec notre histoire? Pour notre investisseur qui est arrivé en 2015, la situation est d'une simplicité enfantine. Pendant toute cette première décennie, il doit bien sûr déclarer ses loyers en France et payer les impôts qui vont avec, selon la loi française. Et en Israël, rien, zéro, nada, aucune déclaration à faire, aucun impôt à payer sur ces revenus-là. C'est aussi simple que ça. Allez, on avance dans le temps. La question logique, c'est que se passe-t-il une fois que cette fameuse période de 10 ans est terminée? Est-ce que là, les choses se compliquent? Alors après ces 10 ans, il y a bien un petit changement, mais attention, il est purement administratif. On continue bien sûr de déclarer et de payer ses impôts en France, ça ne bouge pas. La nouveauté, c'est qu'il faut aussi déclarer ses revenus en Israël. Mais, et c'est le point le plus important, déclarer ne veut absolument pas dire payer. Grâce à la Convention, ces revenus restent totalement exonérés d'impôts en Israël. C'est juste une formalité, une ligne à ajouter sur sa déclaration. Bon, si on résume tout ça, qu'on soit dans les 10 premières années ou bien après, au fond, il y a un seul et unique principe qui ne change jamais et qui gouverne tout. Et le voilà, ce principe fondamental. La convention fiscale entre la France et Israël est formelle. Les revenus locatifs sont imposables uniquement dans le pays où le bien se trouve. C'est une règle qui a priorité sur les lois nationales et ça, c'est une sacrée sécurité pour les investisseurs. Bon, pour les revenus locatifs, c'est clair, c'est simple. Mais une autre question se pose. Et le jour où on décide de vendre le bien, comment ça se passe pour la plus-value? Est-ce que la règle est aussi simple et avantageuse? C'est un sujet tout aussi crucial et une excellente question pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette analyse.